Bonsoir, bienvenue dans votre hebdomadaire du vendredi 17 mai 2024. Ce soir, nous vous proposons un condensé des actualités marquantes de ces derniers jours. La communauté adventiste perd un pilier, le pasteur Jean-Robert Millard. La campagne d'évangélisation bat son plein à l'église de Rivière-Salée. Ce mercredi 22 mai, une formation autour de l'intelligence artificielle. Le montage du chapiteau a commencé en prévision du Festigia 2024. Le mois de mai rime avec livre. C'est le mois de la grande distribution du livre, la tragédie des siècles. Un film chrétien dans les box-office américains, The Hopeful, qui raconte les origines et voyages de nos pionniers adventistes. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, il devient évident pour tous que nous sommes bien entrés dans le temps de la fin. Et pourtant, certains continuent à être très actifs dans des démarches de polémique, de critique et de division, oubliant qu'en agissant ainsi, ils font le travail de l'ennemi, l'accusateur des frères, selon Apocalypse chapitre 12 et le verset 10. Mais quoi qu'il en soit, l'heure est venue pour nous de resserrer les rangs, telle une armée, l'armée de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Selon les paroles de l'apôtre Paul, « Ainsi prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Éphésiens chapitre 5, versets 15 et verset 16. Mais la mission n'a pas changé. Notre mission à tous est de présenter le beau message du salut en Jésus-Christ, d'organiser la proclamation du message des 3 anges d'Apocalypse 14 sous tous ses aspects sur le territoire de notre fédération. L'Église adventiste du 7e jour de la Martinique est à une croisée des chemins de son histoire. L'avenir dépend et dépendra de l'implication de tous dans la réalisation de la mission. Des opportunités extraordinaires se présentent à nous aujourd'hui. Nos pionniers ont accompli un travail immense à leur époque. Maintenant, c'est à nous de faire un pas de plus, un grand pas de plus, par la foi et avec courage sous la direction du Saint-Esprit et avec la participation de tous. Dans quelque temps, nous partagerons avec vous les grandes actions prévues pour la fin de cette mandature. Mais d'ores et déjà, nous sollicitons vos prières. Le chapiteau de l'Évangile vient d'être érigé dans le parking du siège de notre fédération à Mangouville-Saint. Et pendant tout le mois de juin, une série d'actions auront lieu sur ce site pour mobiliser et organiser notre Église vers la mission. Ce mois commencera avec le rassemblement Festigia du 31 mai au 2 juin, puis une semaine spéciale autour de la santé, et suivra une quinzaine d'évangélisation du 15 au 29 juin, avec la visite du secrétaire général de la conférence générale, pasteur Ayrton Kohler, le 27 juin à 19h, et le baptême fédéral de milieu d'année le samedi 29 juin. Que Dieu bénisse son Église et que chacun de nous réexamine ses priorités pour s'impliquer dans le grand réveil au sein de notre fédération. Maranatha, Jésus revient bientôt. Sans plus tarder, passons aux détails des actualités. Tout d'abord, la communauté adventiste de la Martinique pleure la perte d'un pilier de sa communauté religieuse, Jean-Robert Millard, pasteur dévoué, décédé le 11 mai dernier. Son parcours exceptionnel et son engagement sans faille marquent les esprits. Retour sur la vie et l'héritage d'un homme qui a consacré sa vie à l'Église. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Chers amis, pourquoi les disciples étaient-ils si effrayés
Et pourquoi Jésus était-il si calme? Les disciples étaient dévorés par la peur, car ils étaient concentrés sur la tempête. L'esprit de Jésus était rempli de foi, car il avait l'assurance absolue que son Père céleste contrôlait la tempête. Jésus a regardé à la puissance du Père. Les disciples ont regardé à la puissance de la tempête. Le cœur de Jésus était rempli de foi, mais les cœurs des disciples étaient remplis d'effroi. Jésus était en paix dans la tempête, car la paix du Père remplissait sa vie à chaque instant du jour et de la nuit. Mais Jésus nous offre sa paix et sa tranquillité. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Et nous saluons. La mort de Pasteur Mila est pour moi un événement très difficile à vivre. C'était un collègue, c'est vrai, mais c'était aussi un ami, un frère. Nous sommes beaucoup entraînés. Je l'ai accueilli à l'Union avec beaucoup de plaisir. Il a été très efficient dans son travail. Je regrette beaucoup son départ. Mais le plan de Dieu était sondable et je sais et je crois que si Dieu a permis qu'il s'endorme maintenant, c'est parce qu'il a un plan pour un jour nous redonner la vie, parce qu'il nous rappelle ses débuts à la fin. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup accompagné. C'était un homme qui avait vraiment un cœur pastoral et pas seulement une fonction pastorale. Et donc en toute chose, vraiment, je remercie le Seigneur parce que mon oncle Jean a pu m'accompagner à travers mes difficultés, à travers mes succès. Et il m'a beaucoup encouragé également dans mon ministère, y compris sur Internet, à pouvoir continuer, à pouvoir toucher des cœurs. Et donc vraiment, c'est un hommage que je voudrais lui rendre et lui dire merci. Dans ces circonstances particulièrement difficiles, je voudrais dire à la famille Mila, singulièrement à Ruth, à Jean-Paul, que nous sommes avec eux de tout cœur et nous vivons grâce à l'espérance qu'un jour Jésus-Christ reviendra et il n'y aura plus de séparation puisque nous serons toujours avec lui dans la félicité éternelle. Alors bon courage et que Dieu vous garde. Eh bien, c'est avec tristesse que nous nous retrouvons dans ce lieu pour accompagner la famille Mila, accompagner Ruth, accompagner Jean-Paul, accompagner ses frères et sœurs et ses neveux. Jean a été vraiment un collaborateur. Nous avons œuvré à la Fédération de la Martinique, œuvré également au niveau de l'Union Ensemble. Nous avons eu de bons temps de voyage, d'échanges, de vives discussions, mais je garde vraiment le souvenir d'un homme consacré qui aimait Dieu, qui aimait sa famille, mais qui attendait aussi avec affection le retour de Jésus. Donc même si nos cœurs sont tristes, mais nous ne sommes pas découragés. Nous avons l'espoir de nous revoir, de nous retrouver tous ensemble. C'est là notre raison d'être, c'est là notre espérance. C'est ce que nous partageons avec tous et chacun. Mais que le Seigneur soutienne, fortifie la famille, les amis et toute l'équipe pastorale qui a connu, qui a vécu avec lui et qui continuera de toutes les façons à être présent pour sa famille. Merci. Il a été un ami, un frère, un compagnon. J'ai beaucoup appris avec lui. Homme humble, homme engagé, homme appliqué, un homme de Dieu. Et je reçois tout ce legs-là de lui, ce legs d'amitié, de sérieux dans la mission, de foi en Dieu, de désir de voir l'œuvre se développer et l'impact salutaire que l'Église pourrait avoir aux Antilles-Guyane françaises. Tout cela, je le reçois comme un legs que je veux faire de manière très humble et très modeste, grandir aussi. Il reste dans mon cœur, dans mes pensées, ainsi que sa famille. Et au-delà de la douleur et de la blessure et de la tristesse, je garde vraiment au fond de mon cœur cette espérance que bientôt
que bientôt, au retour de Christ, je le reverrai, sa famille le retrouvera. La mort ne sera plus de douleur, plus de tristesse, plus de séparation. On sera ensemble, réunis, mais pour la vie, avec Jésus-Christ. Effectivement, Jean, au-delà d'être un collègue, un simple collègue, ce n'était pas qu'un simple collègue, c'est vraiment un ami, quelqu'un à qui j'ai sympathisé. Nous avons eu le privilège de travailler, de collaborer au sein de l'Union pendant 7 ans ensemble, lui en tant que secrétaire général et moi en tant que trésorier. Et donc nous avons eu ensemble à traiter certains dossiers, nous adresser à certaines questions. Et au-delà du caractère purement professionnel, nous avons développé une véritable amitié. D'ailleurs, lorsque nous étions en déplacement dans les voyages, on prenait le temps de parler, de discuter de différents sujets. Donc c'est avec beaucoup de peine, et avec une grande tristesse que j'ai appris en rentrant de la métropole dimanche soir et en allumant mon téléphone. Et là, j'apprends effectivement que le pasteur Millard est décédé le samedi, jour de mon anniversaire d'ailleurs, samedi 11 mai. Et ça a été vraiment une profonde tristesse de le savoir. C'est vrai que j'avais eu l'occasion de le voir, de le visiter sur la métropole au mois de mai. Et je l'ai trouvé très affaibli, mais il avait le moral, il était résilient et donc il s'attendait à ce que ça aboutisse de cette façon, même si nous avons prié effectivement pour que ce ne soit pas le cas. En tout cas, la volonté de Dieu, Dieu a estimé que son fils est prêt, donc il l'a rappelé à lui. En tout cas, le témoignage qu'il nous laisse, c'est d'être prêt, d'être toujours prêt. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, que nous soyons prêts à recevoir notre Maître. En tout cas, j'adresse une fois de plus mes encouragements, la sympathie en mon nom, au nom de ma famille, à Ruth, son épouse, ainsi qu'à son fils Jean-Paul, et que le Seigneur continue à les soutenir comme lui seul est en mesure de le faire en pareilles circonstances. C'est avec une certaine tristesse que je suis venu en Martinique représenter la mission de la Guyane où tous les pasteurs, personnel administratif, le personnel éducatif, ceux qui travaillent dans nos écoles, ceux qui animent aussi à notre radio gardent un souvenir très positif du ministère de pasteur Jean Millard. Il a été un homme soucieux du bon fonctionnement de notre mission. Il a contribué à son développement et il a toujours travaillé à la formation du personnel qui a encore demandé à ce que nous puissions saluer sa mémoire et encourager sa famille. Donc nous souhaitons bon courage à sa famille et nous souhaitons que chacun de nous tire exemple de son ministère afin que nous puissions persévérer, nous aussi, dans l'œuvre du Seigneur. Alors, pasteur Millard Jean, c'est un ami. Alors, je dis pasteur Millard parce que nous sommes dans une démarche officielle, mais c'était Jean, c'était mon ami. Nous avons fait connaissance alors que j'étais étudiant à Trinidad, ici aussi. Nous avons beaucoup fait ensemble, nous avons beaucoup rêvé de l'Église. Et donc, ça a été un bonheur de pouvoir servir à côté de lui, à la Fédération de la Martinique, au départ en tant que chef de district. Et puis après, nous étions collègues, chef de département. Il était ministère personnel, moi j'étais département famille, gestion chrétienne. On a beaucoup fait de choses ensemble, nous avons partagé beaucoup d'actions ensemble, nous avons voyagé ensemble. La conférence générale, nous avons eu l'occasion de pouvoir y aller ensemble 2 fois. C'est vraiment un homme, un frère pour lequel j'ai un grand respect, qui nous a beaucoup aidés. Je suis triste de voir son départ, mais en même temps, nous sommes contents de savoir qu'il se repose en paix. Et je prie pour que Dieu bénisse sa famille, son épouse, son fils et le reste de la famille. Je dis à tous bon courage parce que nous savons que Jésus-Christ va ramener à la vie un jour très bientôt son fils, son serviteur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oh, chers amis, tout au long de la Bible, Dieu offre sa paix et Dieu offre sa présence à ceux qui lui font confiance. Le psaume 23 au verset 4 nous rappelle cette réalité lorsque nous lisons « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et le psaume 27, 3 et 4 nous dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi,
je serai, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Nous continuons avec un retour en images sur la campagne d'évangélisation tenue par le pasteur Lassonnier à l'église adventiste de Rivière-Salée. J'aurais dit, retenez qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin, il faut aller jusqu'au bout. Feu ou pas feu, il faut aller jusqu'au bout. Jésus, c'est toi que j'aime. Je ne veux pas te déplaire, te faire la paix. Tu sais combien j'ai essayé par le passé en faisant par mes efforts. Pendant ces 3 semaines, nous avons développé le thème « Jésus revient, sois prêt ». À l'époque où nous vivons, il y a beaucoup de signes qui s'accomplissent et qui nous montrent véritablement que nous sommes très avancés dans le temps. C'est l'occasion qui a été donnée à travers cette campagne d'évaluation de sensibiliser la population, tous ceux qui sont venus, à l'importance de se préparer. Et se préparer signifie laisser le Christ vivre dans sa vie, opérer des transformations qui sont nécessaires et de vivre les regards fixés sur Jésus. Il y aura des problèmes, des difficultés, mais Jésus, nous ayant avertis, vous aurez des problèmes, des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au cours de cette campagne, nous avons vécu une ambiance extraordinaire, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de fraternité, beaucoup d'authenticité de la part des participants. Et cela a été vraiment chaleureux de vivre ce moment avec des collègues que j'apprécie beaucoup, pasteur Bolin, pasteur Lenzo, pasteur Claver. Et nous avons fait équipe. Le Seigneur a touché les cœurs, beaucoup de personnes se sont décidées de suivre Jésus. Nous avons eu ce samedi 11 mai, à la plage du Corps de Garde, 3 précieuses âmes qui ont confessé l'homme de Jésus dans les eaux baptismales. Et d'autres se préparent pour notre baptême qui se fera dans 15 jours. Nous croyons que le moment est venu pour nous de prendre notre religion au sérieux, prendre Jésus au sérieux, ne pas nous enliser dans des difficultés, dans des problèmes, mais comprendre que le moment est venu de faire corps avec Jésus, de focaliser sur Jésus et les uns avec les autres et d'être prêts parce que à tout moment, les choses peuvent basculer. Ainsi, donc, nous avons voulu élever Jésus pendant ces 3 semaines autour de ce thème « Jésus revient, sois prêt ». Ne manquez pas la formation sur l'intelligence artificielle. Dans le cadre de la mission, David Elisabeth nous forme le 22 mai 2024 de 10h à 17h à la salle polyvalente de la Fédération adventiste de la Martinique. Bonjour à tous, je suis David Elisabeth et je suis de passage pour quelques jours en Martinique. J'aimerais vous proposer une formation sur le thème de l'intelligence artificielle et notamment les intelligences artificielles génératives. Je pense que vous avez forcément entendu parler de l'émergence et de l'évolution de ces intelligences artificielles ces 2 dernières années. Et vous n'avez peut-être pas réalisé, mais c'est un tournant majeur pour l'humanité de façon planétaire. La vraie question est, quelle posture avoir vis-à-vis de l'IA en tant que chrétien? Quels sont les enjeux, les risques, les écueils à éviter? Mais encore plus, je crois vraiment que la meilleure façon d'appréhender un sujet, c'est encore de le connaître et de l'approfondir. Et c'est cela que j'aimerais vous proposer le 22 mai
à la salle polyvalente de la Fédération de 10h à 17h. Je partagerai avec vous autour de l'IA, de ses enjeux, de ses perspectives pour nous dans le cadre de la mission, autour d'ateliers afin de vous montrer de façon très concrète comment fonctionne et comment utiliser certains outils pour la production de contenu multimédia, toujours dans le cadre de la mission. Cette formation s'adresse à tous ceux qui sont communicants, mais aussi à ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la création de contenu, soit dans le cadre d'un ministère personnel ou au sein de leurs églises. Je vous invite à ne pas rater le virage important qui se dresse devant nous. Venons partager et nous former. Nous comptons sur vous afin que vous soyez là nombreux. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont facilité la mise en place de cette formation au niveau de l'Union et de la Fédération. Pour s'inscrire à la formation, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur le lien qui s'affiche ou en description. Le repas sera tiré du sac. Je vous dis à très vite. Nous poursuivons avec un plongeon dans les coulisses du montage du chapiteau en préparation du Festigia 2024. Franck Athanase, responsable montage des chapiteaux, nous livre les détails exclusifs au micro d'Espérance Média. À l'approche du grand programme de jeunesse qui se tiendra du 31 mai au 2 juin, les préparatifs battent leur plein. Mercredi 15 mai, le montage du chapiteau s'est achevé vers 19h. Ce chapiteau, capable d'accueillir environ 1000 personnes, est prêt à recevoir les participants. Franck Athanase, responsable du montage, nous en parle au micro d'Espérance Média. Franck Athanase, je suis responsable de la mise en place des chapiteaux pour le compte de la Fédération adventiste. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici pour pouvoir ériger un chapiteau à l'occasion du Festigia. Ce chapiteau, qui a une contenance de 900 places, un peu plus même d'ailleurs, entre 1000 et 900 places, que nous avons dû pour cela réaliser un terrassement. Et après le terrassement, nous avons pu mettre, comme vous le voyez, mettre au-dessus les bâches pour les coudre, les préparer à être soulevés un peu plus tard et pouvoir mettre en place cet établissement. Ce n'est pas une chose facile, avec tous les aléas que nous pouvons rencontrer, mais aujourd'hui nous avons eu droit à un beau soleil et grâce à Dieu, nous pouvons le monter. Ce n'est pas toujours, c'est pas facile comme je le disais, mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Le Festigia 2024 approche à grands pas. En effet, du 31 mai au 2 juin, une nouvelle édition aura lieu sur la plaine de la Fédération adventiste de la Martinique sous le thème inspirant, totalement libre, 100% fidèle. Nous accueillons le pasteur Éric Delbois, notre invité de ce plateau, pour nous parler du Festigia 2024. Bonsoir et bienvenue, pasteur Delbois. Merci, bonsoir Florine. Alors, pasteur Delbois, juste avant de nous parler du Festigia 2024, est-ce que tu peux nous rappeler ta fonction au sein de la Fédération adventiste de la Martinique ? Alors, je suis directeur du département jeunesse, directeur du département JA. Et donc à ce titre, avec les équipes, nous coordonnons l'ensemble des activités en faveur des jeunes. Oui. Alors, on a dit le Festigia, c'est du 31 mai au 2 juin sur la plaine de la Fédération adventiste de la Martinique, avec ce thème inspirant, totalement libre, 100% fidèle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour nous allécher ? Alors le Festigia, c'est une contraction du mot festival, c'est un festival pour la jeunesse adventiste en particulier, mais le concept, la manifestation est ouverte à toute la jeunesse martiniquaise. Il s'agit vraiment de moments où on veut mettre l'emphase sur la relation avec Dieu, la relation avec le prochain. C'est une manifestation spirituelle, mais nous voulons aussi y mettre des aspects de rencontre, des aspects sociaux, et c'est tout cela qui fait que ce rendez-vous annuel est attendu et il est un temps fort dans notre calendrier. Alors tu nous as présenté un peu le concept du Festigia. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément du Festigia 2024, de celui de cette année ? Celui de cette année, nous avons retenu le thème totalement libre, 100% fidèle.
pour mettre le doigt sur la tension qui peut exister parfois entre le concept de liberté qui est très vaste et qui peut ouvrir sur beaucoup de choses et la nécessité pour le croyant de demeurer fidèle. Alors c'est le pasteur Péner qui sera avec nous, Philippe Péner, qui est le directeur du département jeunesse de la Fédération des Adventistes du sud de la France, et il sera avec nous pour ce week-end pour développer ce thème. Il y aura des ateliers, des échanges, des discussions. Il n'y aura pas que des plénières, mais aussi des temps d'échange et de discussion. Et je veux croire que ce sera un moment fort pour notre jeunesse. Quels aspects importants vont être mis en avant lors de ce Festigia? Quel est le but ultime pour cette jeunesse adventiste et non adventiste? Alors nous allons effectivement définir, en tout cas tenter de définir le concept même de la liberté, parce que c'est un concept qui aujourd'hui a tellement de définitions, et en fonction de ce que l'on comprend par la liberté, on peut ensuite mieux appréhender la fidélité. Donc on parlera de fidélité envers Dieu, bien sûr, de la liberté telle qu'elle se vit en Jésus, la liberté et la fidélité dans le couple également, dans les relations amoureuses, mais nous pourrons aussi parler de tout ce qui concerne les relations interpersonnelles et aussi la relation qu'on entretient avec Dieu. Donc on aura des ateliers à ce niveau et bien sûr des moments d'échange, et tout cela pour favoriser vraiment une croissance spirituelle chez nos jeunes. Alors justement, le Festigia, on a dit qu'il est la cible première, c'est les jeunes adventistes, et puis après les jeunes de manière générale. Ouais. Mais là, quand on parle de mettre l'accent sur les relations, on peut aussi penser qu'il y aura des un petit peu moins jeunes, des adultes, et de très grands adultes aussi qui pourront être de la fête. Alors, bien sûr, nos manifestations sont ouvertes. Nous restons quand même focalisés sur notre public cible, 16 ans, 35 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais vraiment c'est cette fourchette que nous attendons sur place. Alors, sous chapiteau, dans la plaine du siège de la Fédération, nous n'avons pas la capacité de recevoir 3 ou 4 000 personnes. Donc, on veut vraiment favoriser, et nous invitons les plus grands à laisser la place aux plus jeunes pour qu'ils puissent vraiment participer à ce temps d'édification. Pouvoir profiter de ce moment qui leur est dédié. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les dates et, oui, si possible, les heures de ce Festigia? Tout à fait. On commence le vendredi soir du 31 mai. On commence à 18h45 et on finira vers 20h30. Il y aura des moments de louange, il y aura vraiment un temps d'ouverture pour le vendredi soir, dès 18h45. Ensuite, le samedi matin, nous serons là à partir de 9h et jusqu'à 18h. Alors, de 9h à midi, il y aura la matinée toujours avec les différents éléments du programme, avec ce thème-là de la fidélité, de la liberté. L'après-midi, nous aurons des ateliers, nous aurons un temps de libre expression où chacun pourra librement et fidèlement exprimer sa foi et sa confiance en Dieu. Donc ça, c'est l'après-midi du 1er juin. Et puis le 2, nous avons prévu une journée détente. Elle va se passer du côté du Vauclin. C'est une marche accessible à tous, une vingtaine, une trentaine de minutes, suivie d'un bain de mer pour ceux qui le souhaitent. Et tout cela, donc, ça va se passer donc, au Vauclin le 2 juin, voilà, de 8h à midi. Alors pour cette marche, il faut s'inscrire et on peut le faire via la plateforme de la Fédération Esdras 7 en cliquant sur le lien inscription, et là on peut non seulement réserver un repas si on souhaite pour le samedi midi, mais aussi s'inscrire à la marche, la journée détente, la matinée détente du 2 juin. Du 2 juin. Pasteur Delbois, le mot de la fin pour notre jeunesse adventiste. Le Festigia, c'est ton rendez-vous, c'est votre rendez-vous, c'est le rendez-vous de la jeunesse. Nous vous attendons nombreux avec, bien évidemment, la bonne humeur et aussi cette volonté de vivre une expérience qui permettra à chacun de grandir librement et fidèlement avec le Seigneur. Merci Pasteur Delbois et bon Festigia 2024. Merci. Qui dit mai dit le mois du livre. Le département des publications vous rappelle que nous sommes actuellement dans le mois de la grande promotion du livre « La tragédie des siècles ».
Vous pouvez toujours vous le procurer à la Fédération adventiste de la Martinique. The Hopeful, un titre à retenir. Un récent film adventiste sorti en avril dans les cinémas américains explore les débuts de l'église adventiste du 7e jour depuis William Miller jusqu'à John Andrews. Ce film, produit par Hope Studio et intitulé The Hopeful, relate l'histoire d'une communauté dont la vie a été profondément bouleversée lorsqu'elle a découvert le véritable sens de l'attente du retour de Jésus. Un reportage à ANN. Tournée dans la Nouvelle-Angleterre du 19e siècle, la production invite les spectateurs de tous âges à imaginer comment l'espoir peut changer le monde. Obéissez à sa parole et croyez. Il n'y a pas de temps à perdre. Je crois que la Bible est claire. Jésus reviendra dans seulement 4 courtes années. Je me tiens devant vous pour vous dire ce qui m'a été montré en vision. Le message du Père Miller était lumineux. Le peuple adventiste voyageait sur un chemin vers une cité sainte et éclatante. Ce n'est pas la première fois que la fin du monde est prophétisée par un fou, ni ne sera la dernière. Si vous ne renoncez pas à ces idées radicales, vous ne serez pas le bienvenu ici, dans cette maison de culte. Ce n'était que le début de notre rêve. Ces visions ne viennent pas de Dieu. Mais mes amis, elle parle avec une grande tendresse de la parole du Seigneur. L'Esprit Saint a encouragé notre espérance adventiste. Des gens n'ont pas écouté et sont tombés du sentier. Croyez-vous en cette doctrine que vous prêchez? J'étais perdu et on m'a retrouvé. Nous devons suivre la parole de Dieu plutôt que les règles des hommes. Et cela nous guidera chez nous. Nous terminons avec vos émissions hebdomadaires. Nous commençons avec les Sentiers du Bonheur dont le titre est « Il est en nous ». Eric, traditionnellement, le mois de mai, c'est celui des week-ends prolongés. Alors, le week-end du 19 au 20 mai est en lien avec la Pentecôte. En Martinique, la tradition veut que ces jours soient dédiés au camping, au repas en famille, au matoutou de crabe. Peut-on tout de même rappeler le sens spirituel de la fête puisque la Pentecôte est surtout un rendez-vous religieux? Cette fête est d'abord ancrée dans la culture du judaïsme. Elle fait partie des 7 fêtes annuelles qui marquaient le calendrier des Juifs. Au temps de Jésus, à ces occasions, les foules se déplaçaient en masse à Jérusalem pour tous les services du temple. Les pèlerins venaient de toute la Palestine, mais aussi des pays de la grande région, du Proche et du Moyen-Orient. Suivi de Femmes vertueuses, femmes de valeur qui reçoit cette semaine Louise Georges. Finalement, je sais qui je suis. Oui. Exactement ce que tu as bien expliqué. Effectivement, c'est quand on a rencontré Dieu, à ce moment, on voit la valeur que Dieu nous donne, l'ouverture que Dieu nous donne de tout ce que nous prions pour que Dieu puisse exaucer et Dieu exauce. On peut donner un témoignage à ceux qu'on parle de Jésus. Et enfin, le Worship Moment, Dieu de l'impossible, cover de Marie-Laure Ndoumi, repris par Sarah Gassette, accompagnée de Lionel Clerc au piano. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Tout accomplir, tout accomplir. Juste avant de clôturer cette édition, Erika nous donne un aperçu météorologique de ce sabbat. Bonsoir à tous et à toutes. Voici les prévisions météorologiques pour demain, samedi 18 mai. Pour l'ensemble de notre territoire, le ciel sera principalement nuageux. Quelques averses sont prévues au Lorrain
et à Sainte-Anne. Pensez donc à vous munir de votre parapluie. Toutefois, le ciel nous fera une faveur et nous permettra de profiter des merveilleux rayons du soleil, notamment à Saint-Pierre, où la température sera relativement agréable. La température minimale sera de 26 degrés et la maximale prévue sera de 32 degrés. La mer est agitée en Atlantique et dans les canaux, avec des creux moyens de 1,60 m à 2,90 m. En revanche, en Caraïbes, la mer est belle à peu agitée, avec des creux moyens de 1 m à 1,80 m. L'indice atmosphérique en provenance de Madinilaire est classé dégradé. Prenez des précautions et nous rappelons pour tous ceux qui sont sensibles que les activités physiques sont à éviter. Nous n'avons pas de vigilance particulière. Le soleil nous fera l'honneur de sa présence dès 5h36 et s'en ira à 18h26. Nous arrivons au terme de nos prévisions météorologiques. Bonne soirée à tous. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir rejoints. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et excellent sabbat à tous.